Voilà, nous démarrons la deuxième partie de cette émission avec la revue de presse. Émeric Okupeli est là. Émeric, nous vous suivons. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans la revue. Les canards apparus ce jour ont abordé divers sujets, mais trois retiennent notre attention et on démarre par cet exploit des disciples de Saint-Matthieu. C'est Fraternité qui nous rapporte qu'au sujet de la lutte contre la prolifération des armes légères, la douane intercepte 10 250 cartouches de calibre 12 à Bétérou. Le Béninois libéré confirme l'information et titre que 10 250 cartouches ont été saisies. C'est grâce au réseau de renseignements fiables du directeur général des douanes, le colonel Charles Sakaboko, et au dynamisme des éléments de la douane de Ndali que cette importante quantité de munitions de fusils de chasse a été saisie. De sources concordantes, poursuit mon confrère, les douaniers en état d'alerte dans le département du Borgou ont enclenché depuis peu une lutte sans merci contre le trafic d'armes, de munitions, de faux médicaments et de drogues qui portent ses fruits. Ainsi, précise Fraternité, après une série de saisies records de faux médicaments et de drogues, les éléments du colonel Charles Inoussa Sakaboko ont mis en branle leur technique d'intervention rapide pour traquer les trafiquants d'armes et de munitions. C'est ce qui leur a valu d'ailleurs cette prouesse. Selon les recoupements, ils ont arrêté le conducteur du véhicule qui transportait ces produits illicites qu'ils ont mis à la disposition de la police républicaine pour la procédure judiciaire. C'est dit donc que les instructions du DG portent leurs fruits. Et d'ailleurs, plus de détention d'armes à feu sans une autorisation préalable. Fraternité souligne que les détenteurs d'armes sont appelés à les déposer avant le 29 mars. Comme on peut le lire aussi dans le matinal, tous les fabricants et détenteurs d'armes à feu, de munitions ou d'accessoires d'armes à feu qui ne remplissent pas les conditions légales requises sont invités à déposer impérativement au commissariat de police de leur localité ou au commissariat de police le plus proche de leur localité le matériel d'armement se trouvant en leur possession avant la date du vendredi 29 mars 2019, a souligné Saka Lafia dans un communiqué en date du 4 mars 2019. Cette mesure fait suite aux événements survenus la semaine dernière à Kilibo, où les chasseurs ont fait usage de leurs armes. Pour le quotidien du service public et la nation, c'est un rappel à l'ordre du ministre de l'Intérieur car en réalité, la fabrication, la cession, l'acquisition et la détention d'armes à feu, perfectionnées ou non, ainsi que leurs accessoires sont soumis, selon les dispositions des articles 382 à 385 du Code pénal, à une autorisation. Comme l'indique le matinal, ils sont sommés alors de tout rendre avant la date butoir. La date du 28 avril s'approche pour les élections législatives et depuis le dimanche dernier, une mission de la CEDEAO séjourne au Bénin. L'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consiste à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. La CEDEAO joue les bons offices, placard dans sa manchette le matinal. La mission a entamé sa visite dans les institutions et justement hier, elle était à la Cour constitutionnelle, au ministère de l'Économie et des Finances et au ministère de la Justice, souligne le journal de Ménotin. Avec chacune des autorités, la délégation conduite par le général Francis Benzin a échangé sur le niveau de préparation et la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. La nation retient des propos tenus par le porte-parole de la délégation, Francis Benzin, que, je cite, « Les autorités nous ont rassurés. Les émissaires de la commission de la CEDEAO vont également rencontrer les présidents de la Sénat, du COSLEPI et les représentants des partis de la mouvance et de l'opposition et éventuellement le président Patrice Talon, nous informe le Béninois libéré qui indique qu'après Wadaï, Kenom et Djogbenou, la mission de la CEDEAO chez Tiando, Yahwedeu et autres. Les dernières secondes maintenant et on parle des échos du Parlement avec le vote hier d'une loi. C'est Matin Libre qui nous rapporte que la loi portant statut du personnel parlementaire votée. Il s'agit d'une loi qui a retenu le brevet d'études du premier cycle comme diplôme de base et le master comme diplôme le plus élevé pour être recruté en tant qu'agent à l'Assemblée nationale. De même, il faut désormais avoir le niveau baccalauréat pour être recruté en tant qu'huissier parlementaire par l'institution. Voilà, merci Émeric Okupeli. Assez d'informations dans les parutions de ce jour.